Eh bien, mes chers amis, mes chers futurs confirmants, eh bien, nous nous retrouvons pour cette deuxième vidéo, après avoir vu ce qu'était un sacrement, le signe visible et sensible et efficace de la grâce donnée par le Christ, instituée par le Christ, confiée à l'Église pour te permettre de recevoir et de déployer en toi la vie divine. Eh bien, nous avons vu que la confirmation, c'est l'effusion spéciale de l'Esprit Saint. Et donc, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est « mais qui est l'Esprit ? Qui est l'Esprit Saint ?» Et donc, c'est ce que nous allons découvrir maintenant dans cette vidéo. Tout d'abord, si tu fais appel un peu à tes connaissances catéchétiques, eh bien, je t'invite à faire mémoire de ce que nous disons dans le credo, de ce que nous disons dans le « Je crois en Dieu », dimanche après dimanche, messe après messe dominicale. Et dans le credo, eh bien, nous disons que nous croyons en l'Esprit Saint, nous disons qu'il procède du Père et du Fils, et avec eux, il reçoit même adoration et même gloire. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, tout simplement, cela veut dire que, tout d'abord, l'Esprit Saint est la troisième personne de la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. L'Esprit Saint est celui qui unit le Père et le Fils dans ce lien d'amour qui les unit depuis toute éternité. L'Esprit Saint est celui qui permet ce lien, l'Esprit Saint est l'esprit d'unité. L'Esprit Saint est l'amour même de Dieu qui est répandu dans nos cœurs et qui nous a été donné, le jour de notre confirmation. Alors, comment reconnaître l'Esprit Saint ? Eh bien, tout d'abord, l'Esprit Saint, il apparaît dans les Saintes Écritures, il apparaît dans la Bible. Il apparaît dans la Bible plusieurs fois, cette Bible d'abord qu'il a inspirée, parce que, eh bien, vous le savez bien, la Bible a été écrite par des hommes qui ont été inspirés par l'Esprit Saint. Il apparaît aussi dans le magistère, dans le commandement de l'Église, si vous voulez, qu'il assiste. Il apparaît dans la liturgie. Et je t'invite, eh bien, la prochaine fois que tu vas à la messe, à écouter le nombre de fois où on parle justement de lui, où on parle de l'Esprit Saint. Il agit aussi dans la prière, il agit dans les différents ministères, dans les charismes des personnes, etc. Il agit finalement dans toute la vie de l'Église. Si tu veux, l'Esprit Saint, c'est comme le souffle qui anime l'Église. L'Esprit Saint, c'est comme l'âme qui anime le corps du Christ. Et ce corps du Christ, eh bien, c'est l'Église, à travers aussi les témoignages de tous les saints. Et l'Écriture, eh bien, nous apprend que l'Esprit Saint agit à la fois dans l'homme, intérieurement, comme je te l'ai dit avec les sacrements, mais aussi hors de l'homme. Il anime l'homme de l'intérieur pour qu'en même temps, il puisse le pousser vers l'extérieur. Ma vie intérieure va rejaillir sur l'extérieur à travers tous les actes bons que je vais faire en apprenant à écouter cet Esprit Saint. Et donc, avant tout, il nous faut revenir et faire mémoire de ce que nous savons à propos de la Bible. Dès la création, on nous parle de l'Esprit Saint. Lorsque Dieu commença la création, le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, planait à la surface des eaux. Ça, c'est en Genèse chapitre 1, verset 1. Et en Genèse chapitre 2, verset 7, eh bien, on nous dit « Le Seigneur modela l'homme avec de la glaise et du sol, et il insuffla dans ses narines un souffle de vie. » On découvre que l'Esprit Saint, dès la création, permet d'ordonner les choses, mais aussi permet de donner la vie à l'homme et à la femme. Dans les autres passages de l'Ancien Testament, il y a aussi des notions, des mentions de l'Esprit Saint. On peut retrouver dans le livre de Samuel, au deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, on peut trouver en Ézéchiel, au chapitre 11, verset 1, mais surtout, et je vais vous relire ce passage-là, nous le retrouvons dans le prophète Joël. Joël, tu connais peut-être pas, mais Joël fait partie des 12 petits prophètes. Et Joël, il nous dit, il prophétise et il dit, en parlant à la place de Dieu, il dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je répandrai mon esprit sur tout être de chair. » C'est une promesse. Dieu promet son Esprit Saint au peuple juif. Dieu promet son Esprit Saint à tout le peuple juif
sans exception, y compris les fils et les filles, y compris les serviteurs et les servantes. Tous nous recevons l'Esprit Saint pour pouvoir justement prophétiser. C'est une promesse pour tous. Et puis nous retrouvons l'Esprit Saint le jour de l'Annonciation, que l'on fêtera justement le 25 mars, l'Annonciation où l'Esprit Saint, l'Esprit Saint viendra sur la Vierge Marie et la puissance du Très-Haut la prendra sous son ombre. L'Esprit Saint est celui qui agit au cœur de la vie des hommes du monde entier. Mais là où c'est le plus intéressant pour nous, c'est le jour de l'Ascension. Et je t'invite à garder en tête l'acte, cette référence biblique, le livre des Actes des Apôtres, qui se trouve donc à la fin de ta Bible, dans le Nouveau Testament, après les Évangiles, et de prendre au chapitre 1, les premiers versets où Jésus justement annonce, et je vous cite, il déclara « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. C'est avec l'Esprit Saint que vous serez baptisés dans peu de jours. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'ascension, si dans l'Ancien Testament, Dieu promet l'Esprit Saint à travers le prophète Joël, le Christ lui-même promet l'Esprit Saint à ses disciples. Et il ne les laisse pas seuls, il leur envoie l'Esprit Saint, le paraclet, le défenseur, comme on dit. Et cet Esprit Saint, le jour de l'Ascension, nous découvrons que l'Esprit Saint est au départ de l'action de Jésus avec les apôtres. Et puis nous découvrons que l'Esprit Saint, c'est toujours cette promesse du Père, mais aussi du Fils. Et l'Esprit Saint est une force pour témoigner. Voilà ce que nous découvrons à travers, à travers tout simplement l'Ascension. Et puis si nous poursuivons notre lecture du livre des Actes des Apôtres, nous découvrons que l'Esprit Saint va bouleverser la vie des apôtres. Que l'Esprit Saint va bouleverser la vie des apôtres au point que, alors que nos 12 pauvres bonhommes sont enfermés dans le cénacle et qu'ils ont peur d'être persécutés, d'être crucifiés comme le Christ, voilà qu'un tremblement de terre, voilà que d'un grand souffle, on entend un grand souffle, voilà aussi que, tout simplement, des langues de feu apparaissent sur la tête des apôtres de la très sainte Vierge Marie, bénie soit-elle. Voilà que l'Esprit Saint descend sur les disciples et rempli de cette force, les disciples quittent le cénacle dans lequel ils étaient confinés pour justement témoigner du Christ. Eux aussi, les 12 apôtres et la Vierge Marie ont connu le confinement. Mais pendant ce confinement, ils se sont laissés travailler par l'Esprit Saint. Et c'est peut-être cela que je voudrais pour toi, c'est que pendant ce confinement qui t'est forcé, tu puisses te laisser travailler par l'Esprit Saint, travailler par la parole de Dieu, travailler par les vidéos que tu vas regarder et qui vont te permettre de préparer ta confirmation. Et donc cet Esprit Saint, il apparaît, vous voyez, sous différentes formes dans la Bible. Ça va être l'Esprit Saint qui va donner la vie à travers l'eau. Ça va être l'Esprit Saint qui va te donner la lumière, qui va te permettre de cheminer vers le Christ. Ça va être l'Esprit Saint qui va descendre comme une colombe, lors du baptême du Christ. Ça va être l'Esprit Saint qui va apparaître comme des langues de feu au moment de la Pentecôte. Ça va être l'Esprit Saint qui va agir au moment de l'onction sur David, lorsqu'il recevra l'onction d'huile de la main de Samuel, sur cette onction d'huile de Saint-Crème que tu vas recevoir le jour de ta confirmation. Et ce qui est important, c'est de voir finalement qu'est-ce que l'Esprit Saint fait dans ta vie courante. L'Esprit Saint, nous l'avons vu, c'est une force. C'est une force qui te donne le courage de sortir de ton petit confort pour aller témoigner du Christ, à l'exemple de tous ces saints et saintes de Dieu, à l'exemple de tous ces martyrs qui ont témoigné du Christ jusqu'à donner leur propre vie. C'est aussi un esprit de liberté. Un esprit de liberté, pourquoi ? Parce qu'on est libre du regard des autres et on n'a pas peur d'aller annoncer le Christ dans toutes les langues, à l'exemple des disciples. C'est un esprit aussi de vérité,
Un esprit de vérité parce qu'il va t'enseigner la vérité tout entière comme nous l'a promis le Christ. Cette vérité, c'est-à-dire tout simplement le Christ lui-même qui a dit dans l'évangile de Saint Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vérité. » Eh bien, l'Esprit Saint te mène vers le Christ. C'est aussi un esprit qui te donne la vie, et pas n'importe laquelle, la vie éternelle, cette vie qui te permet de vivre de la vie divine. C'est aussi l'Esprit Saint qui va te permettre de faire mémoire de l'action de Dieu dans ta vie, mémoire de l'action de Dieu dans ta vie à travers le baptême, à travers les Eucharisties, à travers tout ce que tu peux vivre dans ta vie où le Seigneur agit véritablement. C'est aussi l'Esprit Saint qui va te permettre de vivre la communion. La communion, parce que l'Esprit Saint, c'est un esprit d'unité. S'il unit le Père et le Fils, sache que aussi il unit les chrétiens entre eux, et il unit le chrétien à Dieu, il permet cette communion des saints, mais aussi cette communion avec Dieu. Et puis c'est l'Esprit Saint qui va te donner cette paix, la paix intérieure, pas une paix éphémère, mais la paix de Dieu qui fait que malgré les difficultés, eh bien tu vas être dans cette paix parce que tu es dans la confiance vis-à-vis de Dieu. Et puis enfin, eh bien l'Esprit Saint, c'est un esprit de nouveauté. La nouveauté du Christ dans ta vie. Cette nouveauté, c'est lui qui pousse l'Église à ouvrir les chemins nouveaux pour aller au-devant du monde d'aujourd'hui, pour aller annoncer l'Évangile. Et je viens te citer tout simplement le Concile Vatican II, ce concile qui a eu lieu dans les années 60, dans le siècle dernier, comme on dit aujourd'hui. Eh bien, dans ce siècle dernier, l'Esprit Saint a conduit l'Église. L'Esprit de liberté qui t'invite sans cesse à te libérer des carcans, à te libérer des pesanteurs du péché, à te libérer finalement de tous tes esclavages que tu te crées. L'Esprit aussi de force qui est habité, qui te permet de recevoir cette énergie pour renouveler ta foi, mais aussi pour l'annoncer. Quels sont finalement aussi les différents symboles de l'Esprit Saint? Je vous en ai parlé ici, mais c'est important parce que c'est ça qui te permet de faire mémoire. Et tu vois, si tu veux savoir ce que produit l'Esprit Saint, eh bien, il te suffit d'ouvrir la Bible et d'aller dans l'Épître aux Galates de Saint Paul, au chapitre 5, verset 22, où là nous avons les 9 fruits de l'Esprit Saint. Les 9 fruits de l'Esprit Saint, c'est-à-dire que quand l'Esprit Saint agit en toi, quand l'Esprit Saint agit dans le monde, eh bien on doit voir apparaître ces 9 fruits. On doit apparaître au moins ces 9 fruits. Et dans ces fruits, il y a l'amour. Il y a la joie. Il y a la paix. Il y a la patience. Il y a la bonté. Il y a la bienveillance. Il y a la fidélité. Il y a la douceur et il y a la maîtrise de soi. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Voilà ce que produit l'Esprit Saint dans notre vie. Voilà ce que produit l'Esprit Saint dans la vie du chrétien, habité par l'Esprit. Et cet Esprit Saint, eh bien, tu le recevras le jour de ta confirmation. Mais le sacrement de confirmation n'est pas, j'allais dire, un coup de baguette magique. J'allais dire, il faut que tu apprennes justement à apprendre à recevoir pleinement l'Esprit Saint. Parce que si Dieu n'a qu'un désir, c'est se donner totalement à toi, il ne pourra prendre que la place que tu lui laisses. Si tu lui laisses ça, il prendra ça. Si tu lui laisses ça dans ta vie, il prendra ça. Dieu est toujours plus grand que notre cœur. Voilà ce que nous dit Saint Jean, voilà ce que je désire pour toi. Ouvre ton cœur le plus largement possible pour recevoir l'Esprit Saint le jour de ta confirmation. Je te remercie et nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo. D'ici là, je te souhaite bon courage et je te garde dans ma prière, me confiant à la tienne. Merci.